Frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 2 février 2025, nous célébrons la fête de la présentation de notre Seigneur Jésus-Christ au Temple. Le 2 février, fête de la présentation de notre Seigneur Jésus, vient clôturer le cycle des fêtes de la Nativité. Cette fête tombe 40 jours après Noël. Dieu s'est manifesté pendant tout le cycle de Noël à 4 reprises. À Noël, à l'Épiphanie, au baptême et maintenant à la présentation de notre Seigneur Jésus. Ces 4 moments sont des épiphanies, des manifestations de la présence du Sauveur et de l'offre de son salut au monde. Jésus, Fils de Dieu, Verbe fait chair, apporte la gloire de Dieu, révèle la gloire de Dieu. Cette gloire que nous avions perdue à cause du péché et que Dieu vient restaurer en Jésus-Christ. Frères et sœurs, pour méditer sur les textes de ce dimanche, j'aimerais le faire en parcourant 4 étapes. D'abord, le désir et l'attente de l'homme. Ensuite, Jésus comme le désir et les attentes des hommes. Troisièmement, le danger d'un monde sans espérance, sans désir, sans espoir. Et enfin, la présentation de Jésus dans ma vie, dans le temple de ma vie. Commençons par le premier point. Le désir et l'attente chez chaque homme, chez chaque être vivant. Au plus profond de l'homme, il y a un désir, il y a une attente, une tension qui ne peut être comblée que par quelqu'un de plus grand. La recherche de l'homme tend vers une vérité ultérieure qui est susceptible d'expliquer le sens de la vie. C'est donc une recherche qui ne peut aboutir que dans l'absolu. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit « Le désir de Dieu est inscrit dans le cœur de l'homme, car l'homme est créé par Dieu et pour Dieu. Dieu ne cesse d'attirer l'homme vers lui, et ce n'est qu'en Dieu que l'homme trouvera la vérité et le bonheur qu'il ne cesse de chercher. » Numéro 27. Siméon était dans l'attente, dans cette attente, dans ce désir, qui, comme le psalmiste, cherchait Dieu dès l'aurore. L'homme est chercheur de l'absolu. L'homme est un homo querens, c'est-à-dire, il est toujours à la recherche de quelque chose de plus grand, de plus beau et de plus joli. C'est grâce à cette recherche qu'il produit des fruits sur le plan spirituel, sur le plan scientifique, technique et technologique. Dieu promet le messager de l'alliance, que les hommes recherchent et que les hommes désirent. La première lecture disait, « Soudain viendra dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. » Aujourd'hui encore, beaucoup d'hommes et femmes ont perdu le sens du désir, de la recherche, et sombrent ainsi dans le désespoir, dans la dépression, car sans désir, sans recherche, il n'y a pas de futur, pas de motivation, pas de sens à donner à la vie. Le pape Benoît XVI nous dit dans Spe Salvi, l'espérance est comme une longue vue qui nous permet de voir plus loin que nos difficultés actuelles. Le présent, même un présent pénible, peut être vécu et accepté s'il conduit vers un terme, et si nous pouvons être sûrs de ce terme, si ce terme est si grand qu'il peut justifier les efforts du chemin. C'est ce terme qui nourrit le désir et motive la recherche dans le cœur de chaque homme. Celui qui a l'espérance, dit le pape Benoît, vit autrement. Il vit une nouvelle vie. La première lecture présente ce terme à travers la promesse d'un messager. Un messager d'une nouvelle alliance. Messager d'une alliance de justice, une alliance de salut. Un messager fort, un messager vaillant des combats qui peut ouvrir les portes et les frontons de la victoire. Deuxièmement, Jésus comme le désir, l'attente des hommes. La présentation de Jésus au temple est aussi une fête d'épiphanie, c'est-à-dire une fête de la manifestation du salut de Dieu au monde. Le 2 février, comme l'avons dit plus haut, conclut le cycle de Noël, 40 jours après la fête de la Nativité. À côté des fêtes liturgiques de Noël, de l'Épiphanie et du baptême du Seigneur, la fête de la présentation du Jésus au temple est aussi une fête où Dieu manifeste son sauveur à l'humanité. Jésus est le salut qui était préparé à la face des peuples. Il est la lumière qui se révèle aux nations et qui donne gloire au peuple Israël. Jésus, en entrant dans le temple de Jérusalem,
entre aussi dans le temple du monde. Il entre aussi dans le temple des cœurs des hommes. La présence de Jésus ne se limite pas uniquement dans le temple de Jérusalem, mais dans les nations, dans le monde, dans les familles et surtout dans nos cœurs. Jésus vient enlever le péché du peuple par sa passion. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Jésus, personnellement mort sur la croix, apporte une nouveauté. Il apporte quelque chose de totalement différent. La rencontre avec le Seigneur Jésus, qui est le Seigneur de tous les seigneurs, la rencontre avec le Dieu vivant, et ainsi la rencontre avec l'espérance qui était plus forte que les souffrances de l'esclavage, et qui, de ce fait, transforme de l'intérieur la vie et le monde. Jésus apporte cette transformation, cette rencontre. Il est auteur de cette transformation pour ceux qui le rencontrent. Jésus apporte un horizon nouveau et comble les désirs les plus profonds des hommes. C'est pourquoi il a partagé personnellement la condition humaine. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères, comme dit la lettre aux Hébreux, pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi, pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. C'est à travers la douloureuse épreuve de la passion que Jésus paradoxalement comble les désirs des hommes. C'est à travers son sacrifice qu'il donne une réponse à la recherche de sens inhérente à la nature humaine. Troisièmement, le danger d'un monde sans espérance et sans désir. D'abord, le danger de motivation, d'une absence de motivation et de sens. Sans désir ni espoir, les individus peuvent perdre leur motivation à agir, à se développer, à poursuivre des objectifs. Un manque de sens dans la vie peut entraîner un sentiment d'apathie et de désespoir. Il y a aussi le danger d'individualisme, de l'isolement. Sans espoir et sans valeur commune, les liens sociaux peuvent s'effriter, conduisant à un individualisme accru et à un isolement émotionnel. Les personnes peuvent se replier sur elles-mêmes, incapables de trouver du soutien et de la solidarité auprès de leurs frères. Cela peut entraîner aussi un vide spirituel. L'absence d'espérance chrétienne peut laisser un vide spirituel chez de nombreuses personnes. La foi chrétienne offre une perspective de sens, d'amour et de rédemption, et son absence peut entraîner un sentiment de désillusion et de manque de but dans la vie. Enfin, nous avons la perte de valeur morale. Sans espoir et sans valeur morale enracinée dans une tradition religieuse comme le christianisme, une société peut perdre ses repères éthiques. Cela peut conduire alors à une augmentation de l'immoralité, de l'injustice et du relativisme moral. Frères et sœurs, l'espoir est essentiel à la vie humaine. Il nous donne la force de surmonter les difficultés, de croire en un avenir meilleur, d'un futur meilleur. Sans espoir, les gens sont plus susceptibles de sombrer dans le désespoir, la dépression et même le suicide. Sainte Mère Thérèse, par son œuvre de charité, a montré au monde l'importance du désir, l'importance de l'espérance, qui se traduisent dans l'amour et la compassion. Elle a enseigné que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir. Elle a inspiré des millions de personnes à travers le monde à faire preuve de plus de compassion et à aider les autres. Quatrièmement, la présentation de Jésus dans le temple de ma vie, dans le temple de la vie du chrétien. La présentation de Jésus au temple de Jérusalem est aussi la révélation de sa présence à chaque fils de Dieu, à chaque homme, à chaque femme. Dieu vient visiter son peuple, Dieu vient visiter chacun de nous. C'est pourquoi la lettre aux Hébreux dit, Jésus s'est rendu semblable en tout à ses frères pour devenir un grand père miséricordieux digne de foi, pour les relations avec Dieu afin d'enlever les péchés de tous. Hébreux chapitre 2 verset 17. Levons les frontons de nos cœurs pour que le Seigneur y entre. Levons les portes de nos vies pour faire place au Seigneur qui vient pour nous sauver, pour combler les désirs de nos cœurs et les attentes de nos espoirs. Nos cœurs et surtout nos vies doivent devenir des temples, des sanctuaires de la présence de Dieu, pour que nous devenions nous aussi présence de Dieu dans le monde. Nous qui avons reçu Jésus comme notre espérance, nous sommes invités à devenir messagers de l'alliance de Jésus comme notre espérance. Nous sommes invités à être messagers de Dieu dans nos familles, dans notre société.
Jésus est venu dans le monde dans l'anonymat total, ignoré par tous, mais reconnu par les pauvres, les simples de cœur. À Bethléem, dans la mangeoire, les bergers ont reconnu Jésus. Ils sont venus chanter la gloire de Dieu, la paix des hommes. Aujourd'hui, Jésus est présenté au temple. Il est présenté à tout le peuple, à tous ceux qui attendent la consolation, le salut. De l'anonymat à la publicité, la présence de Jésus est rendue publique par la vie de deux personnes simples, Anne et Siméon, des personnes de foi, de prière, des croyants Dieu. Anne et Siméon nous révèlent comment il faut recevoir Jésus pour le rendre public. Comme les bergers, chacun a reçu Jésus au fond de son cœur dans la grotte de Bethléem. Le pape Benoît XVI dit, lorsque quelqu'un dans sa vie fait l'expérience d'un grand amour, il s'agit d'un moment de rédemption qui donne un sens nouveau à sa vie. Mais très rapidement, il se rendra compte que l'amour qui lui a été donné ne résout pas lui seul le problème de sa vie. Il s'agit d'un amour qui demeure fragile. Il peut être détruit par la mort. L'être humain a besoin de l'amour inconditionnel. Il a besoin de l'amour qui est certitude. Il a besoin de l'amour de Jésus. C'est-à-dire un amour qui ne peut être détruit ni par la mort, ni par la vie. Comme dit Saint Paul, ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, versets 38 à 39. Si cet amour absolu existe avec une certitude absolue, alors, et seulement alors, l'homme est racheté. Quel que soit ce qui lui arrive dans un cas particulier. C'est ce que l'on entend lorsqu'on dit « Jésus-Christ nous a rachetés ». C'est cette espérance, c'est de cette espérance, de cet amour dont l'humanité a besoin et que nous devons donner au monde. Le disciple de Jésus est un signe d'amour, une épiphanie d'amour. C'est cette expérience qui donnera à l'humanité la joie de vivre. Une vieille dame atteinte d'un cancer en phase terminale, interrogée sur sa vision de la mort, répondait avec sérénité. Je suis comme un voyageur qui attend son train. Je ne sais pas quand il arrivera, mais je suis sûr qu'il viendra et qu'il me mènera vers un monde meilleur. De même, un jeune homme gravement handicapé, incapable de marcher et de parler, qui s'exprimait grâce à un ordinateur, un jour confia à un de ses éducateurs. Je suis heureux de vivre, même si ma vie est difficile. Je sais que Dieu m'aime et qu'il a un projet pour moi. Frères et sœurs, voilà l'espoir. Voilà ceux qui ont donné un sens à leur vie. Un jour, une femme désespérée est venue voir Mère Thérèse. Elle avait perdu son mari et ses enfants dans un accident et ne voyait plus de sens à sa vie. Cette Mère Thérèse l'a écoutée avec compassion, puis elle lui a dit, « Je ne peux pas vous promettre que votre douleur disparaîtra. Mais je peux vous promettre que Dieu est avec vous dans cette épreuve. Il vous aime et il ne vous abandonnera jamais. » La femme a été touchée par ces paroles de Mère Thérèse. Elle a retrouvé un peu d'espoir. Frères et sœurs, la fête de la présentation de Jésus au temple est la fête de l'épiphanie de Dieu qui vient manifester, révéler qu'il comble les désirs des cœurs des hommes. L'homme a pour Dieu une valeur si grande que lui-même s'est fait homme pour pouvoir compatir avec l'homme de manière très réelle, dans la chair et le sang, comme cela nous est montré dans le récit de la passion de Jésus. Le chrétien est un sémeur d'espérance. Sémons l'espérance dans les cœurs, car l'espérance d'un amour qui nous a sauvés, l'espérance d'un amour, d'un monde meilleur, d'un futur meilleur est possible. Dieu nous l'a manifesté avec la résurrection de son Fils Jésus-Christ. Tel est le sens de l'incarnation, tel est le sens de la fête de la présentation de notre Seigneur Jésus-Christ que nous célébrons aujourd'hui. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse.